Un écran de 4,7 pouces pour l'iPhone 6, 5,5 pouces pour le modèle 6 Plus. Après avoir longtemps argumenté que les grands écrans ne trouveraient pas de public, Apple change son fusil d'épaule et entend concurrencer Samsung et consorts sur le marché des phablettes. Nous avons pu essayer en avant-première l'iPhone 6 Plus, le plus grand des deux smartphones. Premières impressions. Tout d'abord, le design qui reste l'une des forces de la marque à la pomme. L'iPhone 6 Plus est épais de 7,1 mm, soit seulement 0,5 mm de moins que son prédécesseur, mais sa tranche arrondie donne l'impression d'une finesse accrue. Si ces matériaux, aluminium et verre, donnent une impression globale de solidité, le verre saphir inrayable annoncé par les rumeurs n'est toujours pas au rendez-vous. Côté poids, on note une augmentation conséquente, écran oblige, 172 grammes contre 112 pour l'iPhone 5S. L'écran. C'est l'argument principal de vente de ce nouveau modèle. Apple est loin d'être pionnière dans le domaine et les avantages d'un tel écran sont les mêmes que ceux d'un Samsung Galaxy Note. Sa définition Full HD s'accommodera très bien de l'affichage de films en haute définition, de jeux vidéo de dernière génération ou encore tout simplement de lecture, la taille se rapprochant d'une page de livre de poche. Côté interface, la phablette débloque des fonctionnalités jusque-là réservées à l'iPad, telles qu'un volet d'options dans l'application SMS par exemple. Bref, si votre but est d'avoir un seul appareil qui fait à la fois téléphone et tablette, pas de déception en vue, si ce n'est celle de devoir attendre que les développeurs se mettent à la page. La plupart des applications tierces sont simplement zoomées et ne tirent pour l'instant aucun avantage de cette nouvelle taille. Mais si l'iPhone 6 représentera un bon compromis pour certains, il sera beaucoup trop imposant pour d'autres. Alors qu'Apple vantait jadis des écrans faits pour être accessibles en tout point avec votre pouce, on est désormais très loin de remplir cet objectif. Une nouvelle fonction pourra alors faire descendre les éléments d'interface vers le bas, une consolation, voire un cache-misère. Disons-le, il faut faire le deuil de l'utilisation à une main. L'iPhone 6 Plus est un mini iPad mini. L'appareil photo. À première vue, il n'y a rien de révolutionnaire, toujours un capteur CMOS de 8 mégapixels et une ouverture à f sur 2.2, et un volume si inchangé que l'appareil n'a pas pu rentrer dans ce nouveau modèle plus fin et sort de sa structure. Quelques évolutions à noter pourtant. Un autofocus plus rapide, une stabilisation optique qui permettra d'avoir des plans vidéo très fluides façon Steadicam, un mode timelapse pour faire des vidéos en accéléré. Enfin, la fonction ralenti qui enregistrait jusque-là 120 images par seconde passe à 240 images par seconde pour vos amis acrobates chez Apple ou moins impressionnants, vos collègues qui sautent en l'air par exemple. Seul problème sur cette fonction, beaucoup de bruit, de grains est visible sur l'image. Du côté de la batterie, un résultat honnête et une jauge qui a mieux résisté à une journée typique de travail qu'un iPhone 5S. L'iPhone restant l'iPhone, cette batterie de meilleure capacité ne change pas radicalement la donne. Recharger la nuit pour tenir la journée reste de mise. En conclusion, ce téléphone est loin d'être une révolution technologique. Apple continue de mettre à jour ici ou là ses composants par petites touches, et l'iPhone 6 et 6 Plus ne serait qu'une simple mise à jour plutôt ennuyeuse s'il n'y avait pas l'écran qui change radicalement l'expérience utilisateur pour qui était auparavant sur un modèle d'une génération précédente. Ça a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, comme pour toutes les phablettes sorties jusque-là. À chacun de décider si le jeu d'un confort de lecture et de visionnage de films accru vaut la chandelle d'un appareil imposant de 16 par 8 cm à transporter dans la poche, et surtout si cela vaut le coup de dépenser au minimum 809 € et au maximum 1019 € pour sa version 128 Go.